C'est parti. Bonjour et bienvenue à ce séminaire consacré à la machine Recomatic Reco CT501 qui vous sera présenté tout au long de sa chaîne numérique, de la programmation et du PP avec AlphaCam et notre partenaire MW Programmation, la validation des programmes ISO avec NC Simul de chez Hexagon, pour enfin arriver sur la machine réelle, la Recomatic Reco CT501. Nous allons tout de suite passer dans le vif du sujet avec une présentation de Boris, donc de la société MW, avec le logiciel AlphaCam. Oui, bonjour à tous, chers clients, pour ce séminaire de ce jour avec la société Recomatic, NC Simul et MW Programmation. Pour commencer, une petite présentation de MW Programmation. C'est une entreprise qui est née il y a une trentaine d'années par Marcel Weber, aujourd'hui qui est repris par la deuxième génération, qui est basée en Suisse, dans le canton de Berne, à Malray-Bévillars. Nous comptons plus de 1000 clients dans plusieurs domaines de productivité et nous sommes spécialisés dans un besoin de production de trajectoires d'outils pour des machines CNC. Voici votre besoin. Vous avez une possibilité de vouloir un code CN et nous allons commencer par notre produit phare, AlphaCam, avec notre support, notre formation et nos services. Et puis après, avec tout ça, nous avons de passer dans le post-processeur avec plus de 30 ans d'expérience. Et pour pallier à toutes les éventualités d'usinage dans différents domaines, nous avons des modules spécifiques développés directement pour vous. Nous avons un produit qui s'est greffé il y a quelques années dans le groupe Hexagon qui est designer pour la modélisation et la modification de vos pièces solides. Puis après, passer dans le post-processeur, nous pouvons vérifier le code et optimiser le code avec la partie NC Simul. Quand vous avez tout vérifié et que tout va bien pour pouvoir transférer dans votre machine CNC, nous avons notre module DNC qui va pouvoir vous permettre de transférer le programme dans la machine, puis faire des retours d'état machine. Tout ça pour dire comme quoi nous avons un client et une seule entrée chez MW Programmation pour toute votre chaîne de programmation jusqu'à la réalisation de votre pièce. Dans le groupe Hexagon, nous avons plusieurs modules avec AlphaCam fraisage, AlphaCam tournage décolletage, AlphaCam électroérosion, aussi dans le bois, dans le défonçage, et puis pour finir, un module laser. Voilà ce qui va nous importer aujourd'hui, la présentation de notre nouveau ruban spécifique Recomatic, qui veut dire que nous avons créé en partenariat avec la société Recomatic notre nouvel onglet qui pourra gérer plusieurs machines, mais ce qu'on va se concentrer aujourd'hui, c'est sur la Reco 501. Voilà, le premier onglet va pouvoir nous permettre de pouvoir paramétrer directement chaque usinage, on va dire simple dans AlphaCam, avec l'interface entre la FANUC de Recomatic et la partie AlphaCam. Cette partie AlphaCam va être programmée directement avec tous les paramètres que vous avez besoin dans votre machine Reco 501. Dans le détail, si vous regardez dans le haut, la détection automatique du glissement
qu'on va voir sur la bande de carrure 9 heures. Ici, vous allez voir les opérations qui vous permettent de choisir l'outil directement dans cette partie ici et de voir la direction d'outil. On verra plus tard dans la démonstration pour une fraise. Tous les modules ont été sécurisés au mieux pour que l'opérateur ou le régleur ou le programmeur soit à l'aise à faire les modifications et surtout qu'ils soient adéquats pour la machine. Sur la partie droite ici, nous avons la possibilité de mettre des options supplémentaires d'arrosage, puis aussi la pression, etc. Juste en dessous, nous allons retrouver directement la partie usinage où on va pouvoir paramétrer le trajet d'outils avec les allers-retours, avec les directions du 4e ou du 5e axe, les utilisations des nouvelles technologies TCP ou pas de Fanuc. Et puis, nous avons la possibilité de mettre un nombre de passages ébauche et de passages de finition. Sur la partie droite, on est plus sur la définition des distances et des reculs au niveau des usinages. Juste en dessous, nous allons avoir une partie qui est décalage d'origine pour pouvoir user la meule correctement et pouvoir utiliser une partie adéquate pour pouvoir faire notre usinage. Et voilà, pour finir, nous avons la partie oscillation qui est directement gérée par cet onglet ici. Puis, un outil qui est aussi spécial, c'est la copie de pièces par rotation, qui veut dire que si vous voulez faire un entre-corne, vous avez la possibilité d'en programmer qu'une et de faire directement la rotation pour la deuxième dans cet onglet. Voilà, tout en bas, nous avons un petit peu la même chose que dans AlphaK, avec la possibilité de voir directement les variables qu'on va voir après, de récupérer des paramètres d'un autre projet, d'annuler tous les paramètres ou d'appliquer ces paramètres. Plus tard dans la démonstration, nous verrons que le bouton Aide nous envoie directement dans un PDF que Recomandic nous a fourni. Pour continuer, nous avons les données d'opérateurs. Dans la machine, nous pouvons donner des variables 500 jusqu'à 599 avec la description directement de la variable. Et là, nous avons un ping-pong qui se fait soit importé, soit exporté à la machine. Et comme ça, vous avez une programmation qui est très belle. Et surtout que l'opérateur saura ce que le programmeur a voulu faire directement. Une partie, on va dire, historique chez Recomatic, le palpage qui a été créé, nous avons reproduit à l'identique si vous n'avez pas des cycles de palpage directement dans le post-processeur ou dans AlphaK. Partie configuration d'outils. La partie configuration d'outils, c'est exactement la même chose que les notes d'opération. Vous allez retrouver dans votre machine ici la création des outils avec tout leur paramétrage et nous avons recréé la même fenêtre pour pouvoir préprogrammer directement sur votre ordinateur. C'est aussi dans les deux sens qu'on peut réaliser cette opération. Notre petit, on va dire, aide à la programmation, où c'est qu'on a les manuels, programmation manuelle de machine, puis la sélection du post-processeur et l'enregistrement du code CN directement sur la page Recomatic. Voilà, pour finir, nous avons une option supplémentaire pour la bande pivotante, où on va avoir une démonstration après, avec l'orientation progressive de la bande pivotante, car une bande pivotante, on peut l'orienter automatiquement par rapport à notre solide compliqué. Voilà, et puis pour finir, nous avons la possibilité de donner aux régleurs et opérateurs la possibilité de mettre des notes pour la référence de la carrure avec le programme, quand c'est qu'il a été mis à jour, etc. Un petit peu
à votre convenance qui va être directement reproduit sur la machine, sur le panel Fanuc. Voilà pour ma part pour la présentation de notre société plus des outils récomatiques. Suite, je donne la parole à Eric. Merci. Merci beaucoup, Boris. C'est très impressionnant. Je vais reprendre la main sur la présentation. Voilà, pour donner quelques mots sur eh bien, le groupe Hexagone. Quelques mots sur Hexagone. Donc, je suis Eric Lemaire, en charge de la partie Production Software pour l'Europe, chez nos partenaires, et plus particulièrement NC Simul pour la Suisse. Que fait le groupe Hexagone? Nous travaillons en étroite collaboration avec nos clients pour améliorer la productivité en intégrant le souci de qualité tout au long du cycle de vie d'un produit. Hexagone développe des solutions couvrant la métrologie, la fabrication et l'ingénierie. Les solutions logicielles fonctionnent conjointement afin de créer un fil conducteur numérique convertissant les données en informations exploitables. Nos solutions matérielles sont tournées vers la métrologie, transférer les données physiques du monde réel dans un fil numérique. Le fil numérique tisse un écosystème permettant un apprentissage permanent pour améliorer la qualité. La qualité stimule la productivité. Pour remettre ça disons, en vue, le portefeuille est sans équivalent dans le cycle de vie du produit. Donc, comme on peut voir ici sur le monde numérique et le monde réel, nous proposons des logiciels de conception et d'ingénierie, des logiciels de production et des logiciels de métrologie. Et nous disposons d'un portefeuille croissant de produits prenant en charge la gestion et l'analyse des données. Nous développons de plus en plus de synergies entre nos produits afin de permettre la collaboration tout au long du cycle de vie du produit, développant ainsi la chaîne numérique ou le fil numérique. Et c'est ce que vient de nous proposer Boris ici avec nos partenaires qui vont proposer des briques aussi tout au long de le cycle de vie du produit, de la chaîne numérique de nos clients. Et notre matériel de métrologie fournit le lien essentiel entre le monde réel et le monde numérique en mesurant ce qui a réellement été réalisé dans l'atelier. Notre gestion et analyse des données fournit des renseignements pratiques en se référant à n'importe quel point du cycle de vie du produit pour améliorer la qualité et stimuler la productivité. Et on va parler aujourd'hui de la brique, une des briques essentielles de cette chaîne numérique, c'est la mise à disposition de nos clients des jumeaux numériques avec NC Simul. Donc, le logiciel est édité par Hexagone en France, à Paris et à Toulouse, et est connu des techniciens méthodes et experts en programmation. NC Simul est un logiciel de vérification des programmes ISO avant leur transfert sur les machines à commande numérique pour leur usinage. Quels sont les types de clients aujourd'hui qui utilisent NC Simul? NC Simul est présent dans tous les secteurs d'activité où l'on retrouve des machines-outils pour la mécanique générale, mécanique de précision. On va voir ici les moules, et ce depuis plus de 30 ans. Nous équipons les sociétés aéro, produits de consommation et équipements, défense spatiale et médicale, des jumeaux numériques des machines qu'ils disposent dans leur atelier pour l'usinage. Et nous développons toutes les cinématiques machines, du tournage aux machines 5 axes jusqu'aux tours multifonctions et machines complexes, bibroches, bitourelles et plus encore. Qui sont les utilisateurs d'NC Simul au quotidien? Eh bien, ça va être des programmeurs, des techniciens méthodes, tous les experts en programmation qui vont avoir à valider des programmes, d'abord les programmer, ensuite les valider. Et NC Simul est interfacé donc avec ses solutions FAO, et ici notamment bien sûr du groupe Hexagone, Edgecam, WorkNC, Vizy, AlphaCam bien sûr, pour apporter les données du monde de la CFAO jusqu'aux jumeaux numériques pour lier le monde virtuel au monde réel.
Et on arrive ici donc dans la chaîne numérique où NC Simul vous permet d'obtenir sur votre PC, votre machine, pour vérifier tous les programmes ISO après la génération du post-processeur. Donc, quelques mots très rapidement sur ce que peut apporter NC Simul. Bien, vérifier tous les programmes ISO. Le logiciel vous permettra de diminuer les essais à l'atelier sur votre machine, de gagner en confiance, de réduire les temps de mise en production, d'éviter les coûteuses collisions que l'on pourrait avoir sur des machines comme la Ricoh CT500 plutôt complexes, et d'assurer un bon programme ISO du premier coup. Ce qu'en disent nos clients après utilisation, NC Simul va permettre de vérifier tous les programmes ISO. Il est facile d'utilisation. Vous avez pu le vérifier avec le process en 3 étapes, analyse, vérification ISO et exploitation des résultats que Morgane va nous présenter un peu plus tard. Et une visualisation 3D rapide et performante pour éviter les collisions et augmenter les capacités d'usinage. Et le point, le dernier, c'est pas de collision sur machine. Voilà, avec NC Simul, on va vérifier offline, on va vérifier sur le PC, juste après la programmation, pour être sûr que lorsqu'on envoie le programme sur machine, il n'y a pas de collision. Très rapidement, l'offre que l'on vous propose aujourd'hui pour NC Simul, pour la Ricoh CT501. Alors, on a, en partenariat avec Recomatic et MW Programmation, on a créé une offre spéciale Hexagon NC Simul, une offre promotionnelle et accessible à tous pour cette machine Ricoh CT501. Eh bien, vous propose une licence NC Simul limitée à une machine et incluant toutes les fonctions standards du logiciel NC Simul. Et c'est là où on va voir les 3 étapes que Morgane va nous présenter un peu plus tard, qui sont généralement les étapes qu'un programmeur ou un opérateur machine font lorsqu'ils vont envoyer une nouvelle pièce sur la machine. D'abord, on va, comme le contrôleur pourrait le faire, analyser le programme CN. Ensuite, on va faire de la simulation ISO, c'est-à-dire de la simulation des programmes venus du CAM, venus de la machine, pour être sûr qu'il n'y a pas de collision, de problème d'enlèvement de matière, etc. Et ensuite, on va analyser les résultats, c'est-à-dire qu'on va faire des comparaisons entre la pièce, le modèle 3D et ce que l'on a réellement usiné, pour voir si on n'a pas de surplus de matériel ou si on n'a pas du trop usiné sur la pièce qui est sortie de production. Pour la Ricoh CT501. Voilà, donc on va lier le monde réel avec le monde virtuel pour vous proposer une offre très spécifique à cette Ricoh CT501. Pour comprendre un peu plus de quoi on parle et ensuite pour continuer la chaîne numérique, je vais passer la main à Boris qui va nous présenter en quelques mots eh bien, cette machine Ricoh CT501 et ensuite eh bien, le niveau de la programmation, et on va commencer la démo live pour vous présenter AlphaCam, post-processeur et NC Simul pour cette Ricoh CT501. Boris, je te donne la main pour la prochaine slide. Merci Eric. Voilà, on va présenter un petit peu le groupe Recomatic, où le groupe Recomatic est basé dans le Jura, en Suisse. Et puis, ils ont une gamme de produits qui est la plus complexe, c'est la CT501, où on peut faire du rectifiage, du satinage, perçage et fraisage, un petit peu tout ce qu'on connaît dans le monde de la préparation au polissage. Vous voyez ici derrière la petite machine, la CT500, c'est l'ancêtre à quelque part, où c'est qu'il y a un peu moins de possibilités, mais notre post-processeur est compatible pour ces 2 machines. Une gamme de machines un petit peu moins performante par rapport au nombre d'axes. Il y a un axe en moins avec que la possibilité de faire de la rectification avec la MR430, mais qui est tout autant performante avec l'interface qui est aussi programmée par AlphaCam. Et puis après, rectifiage, perçage pour faire les entrecornes, les perçages entre cornes avec la MR401, puis que du satinage avec la MS410. Revenons sur notre CT501 avec une machine de terminaison compacte
mais très compact, très complexe avec multifonction 6 axes. 5 axes simultanés avec un 6e axe en option pour la bande pivotante. Une commande Fanuc dernière génération 31 IB avec toutes ses fonctionnalités spécifiques, récomatiques au niveau des cycles machines. Multi-possibilités d'usinage pour de divers types de composants. Voilà. Les opérations, comme je l'ai dit, c'est la rectification, meulage, lapidage, satinage et fraisage. Cette machine est composée de plusieurs axes avec en premier une broche ici, une broche principale qui peut accueillir des fraises, des meules avec, je ne sais pas les spécifications techniques, mais un HSK 80 qui peut être, ah bon, voilà les spécifications techniques, pardon, avec 12 000 tours, 16,5 kW, avec un Tasso HSK 80, comme je le disais, et un chargeur de 20 outils. Le magasin peut accueillir jusqu'à 250 mm de diamètre de meule. On passe sur la partie porte-pièces, où c'est qu'on a un axe C qui est directement utilisé pour pouvoir avoir un serrage Yerli, et puis il peut tourner jusqu'à 1500 tours minute et bien sûr être utilisé comme axe positionnement ou de synchronisation. Un axe B ici qui nous permet de tourner autour de la meule pour pouvoir faire des usinages dans tous les sens avec 6 portes, et puis il peut accueillir aussi 6 positions d'affûtage pour les meules. Cet axe est un moteur torque qui permet une grande précision et puis une grande on va dire, contrôle de positionnement. La partie, on va dire, arrière est montée sur 3 axes linéaires compacts qui peut accueillir les bandes pivotantes, des outils de perçage ou un système de retournement de pièces directement avec cette partie à droite. La partie, on va dire, principale est montée sur 3 axes linéaires avec X, Y, Z que vous voyez ici, qui permet une grande flexibilité d'usinage, même quasi illimitée. Voilà, la facilité de programmation a été choisie pour le groupe Recomatic de travailler avec MW Programmation main dans la main pour pouvoir faire ce bandeau, on va dire, pour la programmation simplifiée. Puis après, la 3e étape, avec notre jumeau numérique, de vérifier le code avant d'arriver sur notre machine, car très complexe et très compact, nous pouvons avoir une multitude de paramétrages qui peut donner suite à des collisions ou des réglages plus longs. Voilà, revenons à la pièce que nous allons présenter ensemble avec Recomatic, une carrure très standard où on pourra faire ici en rose un usinage par glissement et puis aussi la bande de carrure 9h tout sur le côté avec une meule de forme. Avec la partie bleu ciel ici, turquoise, on va faire les entrecornes avec une meule qui est taillée aussi pour l'entrecorne. Et tout ce qui est orange, on va pouvoir faire avec la bande pivotante directement sur la partie droite de la machine. Ici, sur la partie droite de la carrure, à 3h, nous allons faire une oscillation ovale pour pouvoir préparer la partie où c'est qu'on va faire le polissage.
Voilà, les modules spécifiques qui vont être utilisés pour cette pièce sont le palpage MV, où on a créé une nouvelle fenêtre dans on va dire, dans l'atmosphère AlphaCam. On pourra directement programmer la direction des axes de palpage, etc. Les fonctionnalités du glissement MV, où c'est qu'on pourra directement sélectionner de quel point de la meule jusqu'à quel point de la meule on veut pouvoir usiner. Notre partie 5 axes avancés, où on va pouvoir sélectionner des surfaces et des contrôles de collision directement. Voilà, le jumeau numérique, on va commencer la présentation. Le jumeau numérique que vous voyez au milieu va prendre directement depuis AlphaCam la pièce, le posage et on va dire les agrégats, bandes pivotantes ou fraisage, et le code CN directement depuis AlphaCam. Tout ça dans NC Simul. Voilà, je vais prendre la parole avec Morgane aussi, qui pourra volontiers se joindre à moi pour la partie programmation. Voilà l'environnement AlphaCam, où c'est qu'on va avoir cette pièce comme je vous l'ai montré ici, avec notre Product Manager qui va ici accueillir toutes les opérations que l'on a fait dans AlphaCam. Si on commence ici par un palpage que nous allons faire pour aligner la pièce. Si je regarde la boîte de dialogue, ici nous pouvons faire une rotation pour pouvoir mettre notre carrure à la bonne place suite à son chargement automatique sur la Reco 501. Nous allons pouvoir aussi lui dire directement à quelle hauteur nous avons palpé et la direction de palpage directement dans cette fenêtre ici. Des codes opérateurs peuvent être mis en amont et en aval pour pouvoir donner une souplesse à chaque régleur ou chaque programmeur. Ici, nous allons pouvoir définir la boule que nous voulons utiliser sur la machine. Puis, le cycle va venir directement ici. Voilà, avec la possibilité aussi de faire un palpage de 4 points pour la planéité ou la présence de la pièce. Ensuite, nous allons vouloir faire ici notre bande de carrure avec une fraise de forme. Nous avons pris la fraise de forme, puis nous l'avons dessinée dans AlphaCam et reproduit directement pour pouvoir usiner et prendre en compte notre rayon de meule. On pourra directement la tailler sur la machine Reco 501. La facilité de pouvoir programmer, c'est que nous avons pris ici une polyligne que nous avons sortie directement du solide, puis utilisé la partie 5 axes simultanés avec l'usinage d'une spline et d'une polyligne où nous avons voulu se plaquer sur les faces du solide. Et c'est tout. Nous allons après directement prendre notre outil de glissement ici, où on va sélectionner directement l'usinage que l'on a fait juste avant sur la polyligne et lui donner la possibilité d'utiliser une géométrie que vous voyez ici dessous, qui est notre glissement. Et l'AlphaCam va nous calculer les points virtuels de l'usinage de cette bande de carrure. Pour pouvoir faire cette bande de carrure, nous avons juste programmé le centre outil de cette meule. Mais sur la machine, nous allons ici, dans la liste des opérations, comme dit précédemment, utiliser cette fenêtre pour pouvoir programmer
les cycles récomatiques, comme vous le connaissez en G301 ou en G302 ou sur les autres. Voilà, là, nous avons la possibilité de changer le nom directement de l'opération pour avoir un nom qui est parlant, qui va être directement reproduit sur la machine Reco C501 avec l'interface FANUC. Nous avons la possibilité ici de lui mettre comme quoi c'est une nulle face. Et là, vous voyez comme quoi c'est grisé parce qu'on peut utiliser que la face si on lui dit ça. Si on utiliserait un diamètre, nous pouvons utiliser la partie Y+, la partie X- ou X+, selon le désir que vous voulez, sans devoir venir changer dans le FACAM l'opération. Je remets notre meule de face et puis après nous allons s'attaquer à l'arrosage car la machine est très complexe et l'arrosage est vraiment très important, vous le savez, vous qui utilisez les machines récomatiques, l'huile est super importante. Nous avons donné la possibilité de mettre soit une 8 normale, M7, M8, M7 ou M108, M7 et M108 en même temps. Nous avons la possibilité aussi de programmer directement l'arrosage et la pression de l'arrosage. Dans la partie option d'usinage, nous allons pouvoir lui dire si on fait qu'un aller-retour ou retour-aller. On peut vraiment choisir comment on veut que la pièce soit usinée. La direction de l'outil avec B+, B-, B à 90 ou B à moins 90, selon la volonté du programmeur. La gestion du TCP, comme dit avant, les décalages en Z, le nombre de passes en ébauche, la profondeur de passe pour l'ébauche, puis les passes de finition, etc. Distance de sécurité et la possibilité d'avoir l'usinage avec les axes secondaires, de pouvoir faire une oscillation quelque part. Ici, nous avons les décalages où ici, on peut directement rentrer des valeurs de variables et pas que des valeurs entières. Et ça peut directement faire le lien avec la partie des variables ici que vous voyez. Nous pouvons appliquer après une oscillation, mais dans ce cas-là, le glissement sera suffisant. Et puis là, la partie des copies. Si maintenant, je viens voir ici, nous avons la possibilité de copier. En guillemets, vous avez le cycle récomatique qui est paramétré. Voilà, pour la partie de la bande de carrure. Maintenant, si on va profondément dans la même fonctionnalité, mais de venir faire juste cette petite entaille avec cette corne, avec la même meule. Nous en avons sorti ici, comme vous voyez, la surface. Et puis, nous allons usiner, à la place de usiner en Z, comme ça, nous allons usiner un espèce de Z pour pouvoir croiser les traits pour avoir un état de surface voulu avant polissage ou satiné comme vous le souhaitez. Cette partie-là, nous allons la voir et la paramétrer directement avec la meule face, comme avant. La première corne va être paramétrée et la deuxième va être copiée sur la première. Et si on vient regarder la deuxième opération, nous avons exactement les mêmes valeurs que sur la première opération. Voilà, maintenant passons sur quelque chose qui est intéressant, c'est l'usinage de l'entrecorne, où on a dessiné comme avant notre outil de forme comme cela. Puis après, nous avons sorti un plan ici
Tac. Nous allons sortir un plan, puis usiner sur ce plan directement en Y. Seulement une géométrie, on va dire, toute simple pour pouvoir paramétrer cette entrecorne. Cette entrecorne, elle est parlante car ici, nous allons utiliser une meule de face où on n'a pas la possibilité d'avoir droite ou gauche parce qu'on l'a défini comme ceci, mais on a la possibilité ici de lui dire comme quoi on veut une direction B- pour faire un aller-retour avec 5 passages d'ébauche avec 1/100. La possibilité aussi de, selon l'usinage, d'avoir le champ qui s'adapte directement avec ici les passages de finition et puis les dégagements d'entrée, les dégagements de sortie, puis un recul général. Là, vous voyez comme quoi nous avons utilisé la copie, la gestion de copie, où on lui a dit comme quoi on voulait 2 fois à 180 degrés. On n'a pas besoin de copier l'usinage dans AlphaCam directement dans le paramètre récomatique. Venons sur notre bande pivotante où on va avoir l'usinage de cet angle ici. Cet angle ici, nous avons sorti les géométries directement ici de l'usinage, puis on est venu s'appuyer sur le solide avec un usinage de polyligne. Cet usinage est aussi paramétré comme vous le voyez là, et vous avez un usinage standard. Usinage standard, ça veut dire qu'il n'est pas encore ou pas du tout paramétré avec le module récomatique CT501. Là, on voit comme quoi on a la bande pivotante verticale que nous avons choisie, où on veut utiliser le P1. Qu'est-ce que le P1? C'est le Z+. Si vous ne le savez plus, on a directement ici le bouton Aide qui va nous emmener sur le manuel de programmation, ici, de la Réco CT501. Puis, nous allons faire une recherche pour rouleau. Voilà. Tac. Et on va voir ici la paramétrisation directement de notre rouleau dans AlphaCam. Une petite aide qui est peut-être simple, mais qui va vous aider pour pouvoir directement programmer juste votre machine très complexe. Ici, on a aussi toute la partie usinage, comme on l'a dit. Maintenant, je mets OK. Je vais sortir de là. Et puis, comme j'ai 3 usinages, la même chose, je vais lui dire de copier les paramètres du premier dans le deuxième et dans le troisième. Voilà. Maintenant, une partie, on va dire, spécifique où on va venir usiner avec un disque, ici tout simple, une meule, où on va vouloir venir usiner cette petite partie derrière qui est un peu scabreuse dans la machine, où on peut faire souvent, on va dire, des erreurs. C'est un usinage qui est simple dans AlphaCam, avec une géométrie que l'on a sortie sur un plan de construction et nous avons fait une ébauche, finition, sans paramétrer les valeurs en Z, etc., etc. Ce qui est ici bien, c'est que nous allons lui dire comme quoi on veut utiliser la meule face et on va lui donner la possibilité de faire des distances d'approche, distance de recul, et là, on va pouvoir regarder après sur NC Simul si ça passe sur la machine, oui ou non. Si maintenant on regarde, on peut directement sélectionner le post-processeur et enregistrer le code CN, où on va pouvoir choisir notre machine
et les paramètres que l'on veut avoir. Là, on a directement notre Alpha Edit qui s'ouvre avec le menu principal où vous voyez qu'il y a les notes qu'on va voir après qui sont directement mises dans le code CN et qui sera repris dans la machine. Avec notre phase, avec le E6 que vous allez retrouver dans la machine, qui a été renommé comme vous le voulez, avec l'appel de l'outil, l'arrosage et son G400, qui est l'appel de la trajectoire aller-retour de notre meule qui vient faire le derrière, où on a ici tous les paramètres que vous connaissez. Voilà, une petite nouveauté ici, c'est que nous allons créer un perçage tout simple avec, pardon, ici, perçage tout simple, ici sur un plan. Et cette plongée, nous allons la paramétrer directement avec le module comme d'hab. Et là, il va on va dire, reconnaître comme quoi c'est une plongée. On va lui dire que c'est avec la meule face jaune qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, on a une petite option ici, type de plongée elliptique. Cette type de plongée, juste avec une pénétration dans la machine, on va dire un perçage tout simple, nous allons lui dire l'amplitude de l'ellipse X et Y, ou là où, en guillemets, vous avez U et V. Mais on a la possibilité de pouvoir descendre en elliptique. Ça, c'est un petit peu nouveau pour vous. Ce paramètre va directement être traduit dans le post-processeur. Et là, vous allez voir la nouvelle fonction qui va être utilisée, le G407, avec les paramètres que vous l'avez mis directement dans le module. Voilà pour cette nouveauté. Puis après, nous avons décidé de venir ici faire un usinage en fraisage le long de la bande de carrure 9 heures, où on va vous donner la possibilité de voir comment c'est facile de pouvoir paramétrer. Nous avons fait un usinage simple, d'usinage par rapport à la surface, puis nous décidons d'utiliser une fraise. Comme vous voyez, nous avons la possibilité d'utiliser plusieurs outils. Et là, on a décidé comme quoi on faisait avec P2. Maintenant, vous voulez faire avec le P3 parce que ça vous arrange sur la machine ou c'est mieux à la finalité, vous pouvez directement faire ça comme ça. Car nous avons piloté le centre de l'outil et la macro Recomatic va directement pouvoir traduire ça avec son cycle machine et pas de devoir recalculer les points selon X, Y. Et là, on va voir que nous avons notre G302 avec les paramètres. Puis, si nous revenons sur le P3, on va lui dire activer, c'est-à-dire que là, il a détecté comme quoi on ne peut pas venir avec le P3. On voit que c'est une erreur, c'est très bien. Ici, on va le faire avec le P1 parce que l'opérateur, il a décidé. Je vais juste vérifier si je l'ai bien fait. Oui, je l'ai bien fait. Et on va ici vérifier directement avec le code. Ah, tac. Et on va voir ici comme quoi l'usinage va être différent de l'un et de l'autre. On voit très bien comme quoi l'usinage, une fois il se fait assez moins 90, c'est 191. Et ici, c'est 101. Comme ça, on va utiliser l'outil de droite ou de gauche. Voilà pour ça. Puis après, dans la démon NC Simul, nous allons voir comme quoi nous avons mis
une mesure entre cornes pour pouvoir directement vérifier si l'usinage de l'entrecorne a été fait correctement ou si on doit paramétrer différemment. Et là, directement avec notre module de palpage, nous allons pouvoir lui dire contrôler des dimensions avec une tolérance, une valeur mini, une valeur maxi, avec la possibilité d'arrêter la machine si besoin. Voilà, pour ma part, je vais terminer sur une partie très spécifique sur la bande pivotante directement sur celui-là. Vous allez voir que si on vient avec un rouleau puis qu'on rentre parallèle à notre pied, à notre spline sur le solide, nous allons avoir une collision. Directement ici, nous allons avoir une collision. Et puis, par rapport à ça, nous avons développé l'orientation de profil, où on va avoir ce petit onglet avec les vecteurs ici verts que vous avez, où on peut paramétrer peut-être plus grand les vecteurs verts et la direction d'outil qui est les vecteurs jaunes. Là, si je mets 10, on va pouvoir ici voir la direction de l'outil. Si ici je réinitialise, on va dire, les vecteurs, on est à l'entrée de cette polyligne dans ce sens-là, puis elle sortira de ce sens-là. Mais nous voulons que ça suive la surface ici. Et dans la FRO, nous ne pouvons pas faire ça. Par contre, maintenant, si nous sélectionnons ici ce vecteur et qu'on lui donne égal à quoi? À ce vecteur-là, pardon. Le bout de ce bout, et nous allons réorienter directement le vecteur d'entrée sur la carrure que vous voyez ici. Si maintenant nous sélectionnons ce vecteur ici, et que nous faisons la même fonction au bout de nous, nous allons ici pouvoir directement réorienter notre bande pivotante. Nous pouvons aussi ajouter des vecteurs supplémentaires si besoin sur l'usinage. Mais la possibilité est aussi de pouvoir lui dire « Ah ben je veux 1 degré ou 1 millimètre de plus ou de moins directement par ici. » Et vous pouvez appliquer et créer votre code CN directement. Et la prise en compte de cette valeur va être directement dans le trajet de la bande pivotante, ici en 5 axes simultanés. Voilà pour ma part pour la démonstration AlphaCam. Je laisse la parole à Morgane pour la partie NC Simul. Merci à vous. Oui, merci Boris pour cette présentation. Alors je vais reprendre la main pour montrer NC Simul. Hop là. Donc, on va voir directement dans NC Simul comment on va vérifier cet usinage que Boris nous a présenté dans AlphaCam, le vérifier et vérifier que tout se passe bien sur machine réelle. Depuis AlphaCam, comme tout à l'heure Boris nous l'a expliqué, nous avons récupéré dans NC Simul toutes les informations automatiquement, à savoir le montage complet avec tous les 3D nécessaires, les outils qu'on peut voir ici, et le code ISO. Donc on va lire le code ISO directement à la sortie du post-processeur AlphaCam. Dans NC Simul, on fait une vérification, comme Eric l'a expliqué, en 3 étapes. La première étape est celle qu'on appelle le décodage, c'est celle où nous sommes actuellement ici. D'abord, la machine va lire entièrement tout le code ISO et nous ressortir les mêmes erreurs que nous donnerait la machine réelle une fois qu'on a chargé le programme dessus, à savoir dans un premier temps les erreurs de type hors course par exemple, ou plus particulièrement ici pour la CT501, les erreurs que l'on peut avoir par rapport aux paramètres outils. Boris nous a présenté tout à l'heure que l'on rentrait dans le module récomatique d'AlphaCam tous les paramètres outils. On va les récupérer directement ici également dans NC Simul.
on va les rentrer dans les variables machines qui correspondent. Et de la même façon que la machine nous dirait attention sur l'outil numéro 4, dépassement du diamètre maximum, la machine NCSimul va faire la même chose. C'est les erreurs qu'on va retrouver dans l'étape 1, avec également les erreurs de palpage que l'on présentera tout à l'heure. Ici, dans cet exemple, nous n'avons pas d'erreur sur l'étape 1, donc on va passer directement à l'étape 2, mais le principe est là. Donc d'abord, on lit tout le programme, on vérifie les paramètres de cycle, les paramètres de palpage, les paramètres outils, et la machine nous donne des erreurs s'il y en a. On va passer directement à l'étape 2 ici, qui est ce qu'on appelle la simulation, donc vraiment l'enlèvement de matière en tant que tel. Donc on va vérifier cet usinage que nous a présenté Boris directement avec notre machine récomatique dans NCSimul. Donc on va avoir nos deux visions ici. Je vais cacher le carter de la machine pour qu'on voit les axes bouger. Juste rapidement, comme on peut le voir, on retrouve les axes machines que l'on a vus pendant la présentation de la récomatique. Avec la broche principale, la table et ses deux axes rotatifs avec les petits porte-outils, les 6 porte-outils, et sur la droite de la machine, les deux axes secondaires avec les outils à ruban et à bande pivotante. Donc je vais juste lancer la simulation, et directement, on va pouvoir voir les outils bouger et retirer la matière. On va pouvoir voir ici la cinématique de la machine faire ses mouvements et ici un petit zoom sur l'usinage. Donc d'abord le palpage. Pendant la simulation d'un simul, on peut complètement bouger la caméra, il n'y a pas de souci. On peut se déplacer comme on veut. Donc on va accélérer un petit peu. Boris nous a déjà présenté toutes les étapes de l'usinage, donc on va accélérer un petit peu. Si on a une erreur. Donc les erreurs qu'on va récupérer dans la simulation, ce sera des rapides dans la matière, ce sera des collisions simplement entre deux éléments de la machine, un outil et une bride par exemple, ou une partie de la machine. NCSimul va juste nous afficher ici en dessous une erreur et on va pouvoir du coup la regarder, l'analyser et la corriger si besoin. Donc là, on a tout l'usinage et donc par exemple ici, hop, j'ai une erreur qui est apparue. Donc un rapide dans la matière. Je vais juste cliquer dessus. Toutes les fenêtres dans NCSimul sont synchronisées. Donc NCSimul va me montrer directement la ligne qui fait défaut ici. Et on peut voir effectivement que ici on a un rapide dans la matière et que on a coupé notre petite partie à 3 heures ici. Donc je vais laisser la simulation se finir. On va analyser cela ensemble. Hop là. Alors, on peut voir directement que du coup, cette partie d'usinage est en rouge. En rouge dans NCSimul, ça veut donc dire une erreur. Donc on a un rapide dans la matière. On va pouvoir y retourner. Alors ici, ce qu'il se passe, c'est que à l'opération précédente, si je ne dis pas de bêtises, le G400 précédent, hop. Désolé, tous mes programmes sont ouverts. Là. À l'opération précédente, notre plan de retrait était trop proche. D'accord, donc sur ce G400 ici, là. Boris, tu me coupes si je dis une erreur. Notre plan de retrait était trop proche, ce qui fait que sur l'opération suivante, quand on va faire un mouvement 5 axes pour se repositionner verticalement et parallèle à la surface de notre usinage, on rentre dans la matière simplement sur notre G0. C'est quelque chose qu'on aurait eu du mal à analyser et à voir directement dans le CAM. C'est donc le point positif de l'avoir dans NCSimul. Et donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement le corriger ici. Au lieu d'avoir un R20, on va mettre un R40. Et dans NCSimul, on peut ainsi directement modifier l'ISO directement. Et NCSimul va recalculer le nouvel ISO avec ma modification et nous montrer directement en direct l'impact que ça a sur notre usinage. Et comme on peut le voir ici, sur la gauche, notre ISO est maintenant en modifié, ce qui veut dire qu'on travaille actuellement sur un fichier temporaire et on ne va pas réécrire notre fichier original pour éviter tout problème. Donc ce qu'on va faire maintenant qu'on a la modification, on va simplement relancer la simulation et voir la modification.
Comme on peut le voir ici sur la gauche, on a quelques petites icônes vertes sur les séquences outils. Celles-ci veulent dire qu'elles ont déjà été simulées, on les a simulées juste avant, et qu'il n'y a eu aucune modification. La modification que j'ai faite se situe sur ici l'outil numéro 3 et la séquence 5. Donc toutes les opérations précédentes n'ayant eu aucune modification, lorsque je vais relancer la simulation, elles seront déjà à 100% et on va reprendre la simulation à partir du moment où on a eu cette modification. Et comme on peut le voir maintenant, l'opération s'est passée sans problème et nous n'avons plus de usinage rapide dans la matière. Si je regarde, effectivement, nous ne sommes plus en rouge et tout est correct. Donc, si vous faites une modification, la simulation ne reprend pas au début pour éviter trop de calculs, simplement. Si la simulation peut être un petit peu longue par moment, donc pour éviter trop de calculs. Maintenant que notre étape 2 est finie, nous savons que nous pouvons lancer notre code ISO sur machine sans générer d'erreur ou d'alarme ou de collision. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir si notre pièce est correcte à la fin ou non. Pour ceci, nous avons quelques fonctions directement à l'intérieur d'NC Simul. Alors là, je vais fermer maintenant cette fenêtre 3D, on va se concentrer sur la pièce. Nous avons d'abord la comparaison. Dans NC Simul, nous avons récupéré la pièce finie directement depuis AlphaCam et également le brut. Le brut qui ici est un léger offset de la pièce finie, donc nous allons voir assez peu d'usinage, mais on en a quand même. Et on peut voir ici que NC Simul nous montre l'usinage sur une légende en couleur et nous montre si on est correct ou non. Donc en bleu, on va avoir, enfin de vert à bleu, on va avoir tous les endroits où on a plus de matière que nécessaire, et en rouge, les endroits où on a trop coupé ou trop coupé la matière, trop retiré de matière. Si on double-clique sur une surface, on va avoir la valeur exacte, soit du surplus de matière, soit de l'overcut, et on va pouvoir analyser ainsi si tout va bien ou pas. Par exemple, sur notre entrecorne, si je clique, nous sommes à 0,02 et à moi d'analyser si je suis maintenant dans mes tolérances de ma pièce ou non. Ça, c'est donc pour avoir un point de vue sur l'usinage directement d'un premier coup d'œil. Et ensuite, si je veux plus de précision, si je veux prendre des mesures plus précises, nous avons également simplement des outils de mesure où je vais pouvoir, par exemple, si je veux encore une fois regarder mon entrecorne, je choisis mon plan de référence et mon point. Je sais que mon entrecorne fait 20,05 de distance et à moi de voir si également je suis dans mes tolérances. Est-ce que je devais l'usiner par exemple à 20 ou à 20,05, est-ce que c'est correct? Et ainsi de suite. Ceci donc c'est l'étape 3, juste vérifier si la pièce qu'on a usinée est correcte ou non. Et pour ceci, nous avons vu tout à l'heure dans AlphaCam que Boris avait également rajouté à la fin dans l'usinage du palpage. Et pour les utilisateurs de la CT501, la fonction palpage de NC Simul va également être intéressante. Si je retrouve mon palpage, hop, voilà, nous l'avons ici. On peut voir tous les trajets de palpage et nous avons ici la fonction qu'on appelle activation palpage qui, quand je vais rentrer, va contenir tous les points palpés par NC Simul. Hop là, ici tous les points palpés. Quand je vais cliquer dessus, je vais avoir les coordonnées du point et également la fenêtre 3D qui va se synchroniser pour me montrer où je palpe, à quelle ligne, les coordonnées, et chaque résultat de palpage est envoyé directement aux variables machines qui correspondent, et de la même façon, pendant l'étape 1, comme je l'ai dit tout à l'heure, on va récupérer les erreurs de palpage. Donc, par exemple, sur le palpage d'entrecorne à la fin, si on est hors tolérance, NC Simul nous le dira. Il dirait, attention, hors tolérance du palpage. Donc, c'est les erreurs machines, les mêmes erreurs machines que vous avez retrouvées, les erreurs en 3000, 3006. Donc voici pour le palpage. Pour la philosophie d'NC Simul en 3 étapes et tout ce qu'on peut vérifier directement dans NC Simul avec notre machine Reco CT501. J'ai fini pour ma part. Morgane? Oui. Morgane, une petite question d'un auditeur. Là. On a la possibilité dans la FANUC de regarder des variables 500 comme je l'ai montré un petit peu. Et puis dans le palpage, typiquement, il y aurait, je ne sais pas, la 107 ou le 16. Est-ce que tu peux voir ça directement? Oui.
Tout à fait. Donc ici en bas dans NC Simul, on va avoir un onglet variables où on va récupérer toutes les variables de la machine. Et donc effectivement, si on veut regarder la variable 501 dont tu m'as parlé, hop, je vais la récupérer ici. Je peux ajouter un espion pour la garder en permanence la vision dessus. Et donc là, je peux voir que dans mon état actuel, donc c'est à chaque ligne, ici dans ma ligne courante, sur cette étape 1.2, ma variable 501 vaut 4. Et également les résultats de palpage, effectivement, tu me rappelles le numéro de variable? 107, sauf erreur. 107. Hop là. Peut-être que je vais Peut-être remettre. c'était 101, 102. Peut-être c'était 101, 102. Ouais. Je sais. Donc ici, pendant mon palpage, effectivement, on va récupérer les résultats de palpage dans les variables 100, qu'on peut également espionner pour les avoir toujours à l'œil. Donc oui, l'onglet de variables est disponible. Et puis une autre question encore, le temps d'usinage, est-ce qu'il est réel? Est-ce qu'il y a quelque part le temps d'usinage? Donc oui, on a ici le temps d'usinage. Alors encore une fois, à la ligne courante. Si je veux mon temps d'usinage complet, je vais juste descendre tout à la fin de mon programme, où là, je vais avoir le temps d'usinage, qu'on voit ici de 3 minutes. Et on va également le retrouver dans l'onglet info. Ici, le temps d'usinage, ici, donc 3 minutes 44 pour le temps complet de ce programme. On annonce un temps d'usinage à plus ou moins 10% du temps réel, sachant qu'on travaille en partenariat avec Recomatic, nous avons toutes les informations de la machine, donc le temps d'usinage devrait être relativement précis sur cette machine. C'est ça. C'est ça. Et puis les détails aussi pour tous ceux qui nous regardent, c'est que cette machine, elle a été complètement simulée avec les programmes et sous-programmes G400, G300 et quelques, qui sont exactement identiques que dans la machine. Si vous voyez là, Morgan, il a commencé à dérouler beaucoup de codes, mais ces codes, c'est vraiment les codes de Recomatic pour pouvoir simuler exactement les déplacements. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important. Tout à fait, c'est pour ça, Boris, Morgan, qu'on parle vraiment de jumeaux numériques, c'est qu'on est vraiment la représentation identique et fidèle des machines que l'on simule. Donc on n'est pas en émulation, on est vraiment en simulation. Et ce qui se passe ici se passera sur machine. Voilà, il n'y aura pas de différence. Encore une petite question qu'un auditeur nous a demandé, d'un de nos clients ou prospects communs, c'est est-ce qu'on est obligé d'avoir AlphaCam, est-ce qu'elle est FAO par rapport à NC Simul et Recomatic? Moi, je sais la réponse, mais j'aime pas trop la dire. Eric, tu réponds? Eric. Oui, tout à fait. Alors, oui, Morgan. Alors oui, je comprends, Boris, le point. Tout à fait. Donc, on va parler de agnostic CAM, c'est-à-dire que NC Simul va pouvoir lire n'importe quel type de post-processeur, que ce soit fait à la main sur le contrôleur ou que ça vienne d'un logiciel de CFAO, qui soit Hexagone ou qui soit autre que Hexagone. NC Simul va pouvoir lire les codes ISO issus des post-processeurs. Voilà, donc il y a vraiment la possibilité de lire n'importe quel type de post-pro pour ces machines Reco CT501 et pour tout type d'autres machines de chez Recomatic. Et puis, on reste MV programmation à disposition pour n'importe quel client final qui veut obtenir NC Simul, même avec un autre logiciel, il n'y a pas de souci, nous sommes ouverts à cette discussion. Tout à fait. Voilà, Eric. Voilà. Merci beaucoup, Boris. Merci beaucoup, Morgane, pour ces présentations. Voilà, s'il y a d'autres questions, on est ouvert. N'hésitez pas à contacter notre partenaire privilégié, donc ici sur projet, en tout cas MW Programmation, donc qui a passé beaucoup de temps sur le développement du post-processeur, comme vous l'avez vu, mais aussi sur la machine, le développement de ce jumeau numérique pour cette Reco CT500. Et le but, c'est vraiment pour vous d'avoir
des propositions clés en main pour avoir la machine. Ensuite, usiner les pièces le plus rapidement possible et ce, en toute sécurité. Voilà, bon, c'est la fin de ce webinaire dédié à la RECO CT 501. Merci beaucoup pour avoir passé un petit peu de temps avec nous. L'enregistrement sera mis à disposition, donc si vous avez besoin de plus d'informations, n'hésitez pas à contacter MW ou à regarder cet enregistrement voilà, donc dédié AlphaCam NC Simul pour la RECO CT 501. Merci beaucoup. Et puis on vous dit donc à très bientôt. Merci encore pour votre attention. Très bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci, au revoir. Bonne journée. Au revoir.